Salam à tous, salam, c'est Yassine, j'espère que vous allez bien. Alors, on m'a posé une question là, cette nuit vers 2 3 heures du matin, je crois, il devait être quelque chose comme ça. Euh, on m'a dit, Yacine, est-ce que tu penses que tu es messager? Alors, bon, cette question, elle m'a fait rigoler, honnêtement. Euh, alors, non, je ne suis pas messager. Enfin, oui et non. Je m'explique. Je suis pas messager au sens où les gens vont l'interpréter, c'est-à-dire un envoyé divin avec je sais pas quoi, vous savez, comme on a entendu certains s'autoproclamer. Absolument pas, je suis pas dans ce délire-là. Et en fait, la question elle est intéressante, la question de la personne. Je suis messager quand je vous transmets le message. On est d'accord? Je vous dis, bah regarde, le verset il est là-bas, le verset là-bas il te dit ça, je te transmets le message. Je joue quelque part le rôle de messager. Mais ça fait pas de moi un être divin, élu ou je sais pas quoi. Rien à voir. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de messager humain. Aujourd'hui, je parle, hein, à l'heure où nous tous là, voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de messager divin, voilà, style Mohamed, Aïssa, Ibrahim, etc. Moi, je pense pas. Je pense que ça y est, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il y a juste des croyants qui transmettent le message. C'est tout. Bien. Mais dans le Coran, en tout cas, si on prend le contexte dans lequel nous tous, nous vivons, le messager, c'est le Coran. Parce que c'est le Coran qui te transmet le message, en fait. Le messager, c'est le Coran. Quand on vous dit dans le Coran, obéissez à Allah et au messager, ben, et que le fait d'obéir au messager revient à obéir à Allah, ben, en fait, le messager, c'est le Coran. C'est le kitab que vous avez entre les mains. Ça n'est pas une personne. Voilà. J'espère que j'ai été clair sur ce que je viens de dire, parce que ce qui me fait flipper, c'est que tu as des gens après ils vont venir me dire, ouais, non mais Yacine, tu t'es autoproclamé messager. Pas du tout. Pas du tout. Je répète, je suis pas dans ce délire-là. Je dis juste que quand je récite le Coran à quelqu'un, bah, entre guillemets, je lui transmets le message, donc je joue quelque part le rôle de messager. Parce que peut-être qu'il n'avait pas connaissance de ces versets-là, peut-être qu'il les avait pas vus, je sais pas. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà, parce que le rôle d'un messager, c'est de transmettre le message. Et on peut tous le faire, ça, tout le monde peut le faire. Mon voisin peut le faire. Mon voisin peut venir me transmettre des versets du Coran que je n'avais pas vus. Il jouera le rôle de messager. Voilà. En fait, le problème, il est là. C'est que on a tellement sacralisé le terme messager que dès qu'on entend le mot messager, on pète un plomb. Je pense qu'il est là le problème. C'est pas parce que quelqu'un vient te transmettre quelque chose que, voilà, il est, je sais pas quoi, ouais, putain, c'est un truc de ouf, il est messager et tout. Non, non, ça a rien de fou. Voilà, je vous le dis, ça a rien de fou. Demain, il y a un mec en commentaire, il vient, il me dit, Yacine, regarde tel verset, tel verset, tel verset, tel verset, il aura joué le rôle de messager. Voilà, il m'aura transmis le message. Tiens, regarde, t'as oublié ces versets-là dans ce que t'as dit. Voilà, ce qui fait que tu t'es peut-être un peu trompé. Il aura joué le rôle de messager, il m'aura corrigé, etc. Voilà. Vous voyez, en fait, le truc, c'est que euh, il y a, comment dire, il y a, euh, il y a en fait deux manières de voir la chose, et moi, la mienne, ça n'est pas du tout. Pour moi, messager, c'est pas un statut, comment dire. Vous voyez, moi, je fais la différence entre les messagers du Coran et les personnes lambda qui vont te transmettre le message et qui vont jouer le rôle de messager. J'espère que je me serais bien fait comprendre pour pas qu'on surinterprète mes propos. Voilà. Mais en tout cas, je vous le dis, aujourd'hui, le seul, entre guillemets, vrai messager, et je mets pas des guillemets pour le Coran, mais pour le mot messager en fait, pour que vous compreniez bien. En vérité, le vrai messager aujourd'hui, c'est le Coran. C'est le Coran.
Donc quand on vous dit obéissez à Allah, obéissez au messager, bah, obéir au messager, c'est obéir au Coran en fait. Et même si vous prenez coraniquement, le prophète, même tous les prophètes, ils ne faisaient que sur ce qui était révélé, et ils ne transmettaient que ce qui était révélé. Point, ça s'arrêtait là. Ça allait pas plus loin. Donc aujourd'hui, comme il n'y a plus de prophètes comme cité dans le Coran, et qu'il n'y a plus de messagers comme cité dans le Coran, bah, quel est le messager si ce n'est le livre? Voilà. Et après, entre nous, on peut jouer le rôle de messager. Vous voyez, ouais, regarde là, 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 voilà, tu transmets le message. Ou à quelqu'un qui ne le connaît pas, frère, t'as déjà lu le Coran? Non, bah tiens, regarde, il le regarde, je te lis quelques passages et tout, tu vas voir. C'est hyper intéressant et tout. Tu vois, tu joues, tu peux aussi jouer ce rôle. Mais ça veut pas forcément ça veut pas forcément dire que tu es quelqu'un d'exceptionnel, de choisi par Dieu ou je sais pas quoi. Voilà, y a pas. Voilà. J'espère que je me serais bien fait comprendre. Voilà. On peut transmettre le message sans forcément se prendre pour un Mohamed bis, Ibrahim bis ou je sais pas quoi. Vous voyez? Voilà. Bon, j'espère que j'ai été clair. Euh, donc, non, je ne me considère pas comme étant un messager au sens coranique du terme, mais disons que je joue un peu le rôle de messager quand je transmets le message. Voilà. J'espère avoir été clair. Voilà, sur ce, je vous passe le salam et je vous dis à plus tard. Salam.